Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ModRunner. Alors vidéo de présentation sur un nouveau mode. Alors c'est pas un véhicule, c'est pas une map, c'est donc ce dossier que vous voyez à l'écran, Dynamic Summer for ModRunner Tango. Donc plus simplement, moi je vais l'appeler le mode pluie. Alors c'est un mode qui a été créé par Draconus et Templar GFX, modeur qui était déjà présent sur le précédent jeu. Je vous mettrai en bas de la vidéo donc le lien de téléchargement pour ce mode. Alors deux parties dans cette vidéo. Première partie pour vous expliquer tout simplement comment installer sur votre jeu ce mode. Et deuxième partie, on se retrouvera en jeu et je vous expliquerai ce qu'apporte ce mode, quelques petits défauts malheureusement par rapport à un conflit entre mode plus, mais ça je vous en parlerai après. Donc on va s'occuper premièrement de l'installation du mode donc sur votre jeu. Donc toutes les recommandations que je vais vous donner pendant cette vidéo, ce ne sont pas des recommandations perso, ce sont des recommandations données par les créateurs du mode. Donc première recommandation, pour utiliser ce mode, il faut automatiquement utiliser un gestionnaire de mode. Pardon, donc moi comme vous le savez, j'utilise JSJME. Donc on va aller sur la racine du jeu. Hop, on va ouvrir JSJME. Voilà. Donc une fois que vous avez donc téléchargé ce mode, vous vous retrouvez donc avec ce dossier zippé sur votre bureau. Vous l'ouvrez et vous vous retrouvez avec ces deux dossiers. Donc un dossier T et un dossier média. On va d'abord s'occuper de ce dossier média. Donc c'est ce dossier que vous devez installé dans votre JSJME. Si vous l'installez comme ça, votre JSJME ne le reconnaîtra pas, donc il faut créer au préalable un dossier que vous appelez comme vous voulez, hein. Moi perso, comme vous le voyez à l'écran, je l'ai appelé Draconus Mode. Une fois que vous avez créé votre dossier, vous copiez votre dossier média, vous le collez ici et vous transférez votre nouveau dossier dans votre JSJME. Voilà, donc ça c'est pour l'installation du dossier média. En ce qui concerne le dossier T, première chose que vous devez absolument faire, c'est copier votre dossier texture cache zip en intégralité. Vous le copiez et vous le collez où vous voulez sur votre ordinateur, mais faites une copie intégrale de ce dossier-ci. Une fois que c'est fait, vous ouvrez donc ce dossier T et vous vous retrouvez donc avec ces 6 fichiers qui, de souvenir, sont des fichiers DDS, des images DDS. Voilà. Donc, après, ce qu'il faut faire, c'est transférer ces fichiers ici, donc dans votre dossier texture cache zip d'origine. Moi, ce que j'ai fait personnellement, j'ai recherché dans mon dossier d'origine, alors on va prendre le premier exemple, alors moi bien évidemment je l'ai déjà installé, mais moi ce que j'ai fait, donc j'ai regardé comment s'appelait ce premier dossier, donc c'est env film grain, voilà, vous le cherchez ici, une fois que vous l'avez trouvé, vous sélectionnez et vous le supprimez. Une fois que vous avez supprimé le dossier d'origine, vous sélectionnez celui-ci et vous le transférez ici. Voilà. Et donc vous avez, alors soit vous le faites, moi je l'ai fait personnellement, pardon, ligne par ligne. Guistou, il me semble, a supprimé toutes ces lignes et a transféré ces 7 lignes d'un coup de l'autre côté. Alors peu importe la façon dont vous le faites, mais voici la manip. Donc je répète au préalable, faites une copie intégrale de votre dossier texture cache zip. Une fois que vous l'avez fait, vous supprimez en premier les lignes ici et vous les transférez leurs équivalents ici. Voilà. Donc voici pour l'installation du mode dans votre jeu. Deuxième recommandation donc des créateurs de ce mode, quand vous voulez donc activer votre mode pluie dans votre JSJME, il conseille de l'activer en dernier.
Je vous explique, bon, c'est très simple. Imaginons que donc là, là, je vais partir en jeu, donc je vais choisir une map modée. On va choisir, allez, Pans Creek. Hop, donc je sélectionne ma map. Je sélectionne mon mode pluie. Et là, vous voyez, il vous met ce message. Donc bien évidemment, vous faites yes. Et là, le mode va basculer à droite. Ils expliquent, enfin Draconus et Templaire expliquent tout simplement, il faut que le mode pluie soit installé en dernier dans votre JSGME pour que les fichiers soient prioritaires sur ceux des modes précédents. Voilà, donc moi je fais comme ils disent. À partir de là, on va se retrouver donc en jeu. Je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve donc en jeu. Donc je vais vous expliquer ce que vous apporte un peu ce mode pluie. Car il ne vous apporte pas que la pluie. Les créateurs de ce mode ont retravaillé donc la dynamique du terrain. Alors qu'est-ce que j'entends par dynamique du terrain? Tout simplement, quand vous roulez sur un terrain sec, vous allez avoir beaucoup plus de poussière dégagée par le véhicule. Quand vous roulez sur terrain humide, vous allez avoir beaucoup plus de projection de boue. Donc, petite amélioration par rapport au jeu d'origine. Au niveau de l'eau, ben, c'est pareil, ils ont retravaillé la dynamique de l'eau, donc c'est-à-dire des éclaboussures plus importantes quand vous passez dans des passages à guet ou dans des flaques, par exemple. Une dynamique au niveau du temps, donc bien évidemment avec de la pluie on s'attend à du tonnerre et à des éclairs, donc ça c'est bien évidemment existant dans le mode, mais il y a aussi une réelle dynamique au niveau des nuages. Voilà. Donc voilà un peu pour ce qu'apporte un peu ce mode. Petite parenthèse au niveau donc de ce mode. Il existe malheureusement actuellement, alors j'espère que ça sera réglé dans un futur assez proche, mais au jour d'aujourd'hui, il existe un petit conflit entre mode plus et le mode pluie. Donc ça n'empêche pas le mode de fonctionner correctement, mais simplement quand il pleut, alors je sais pas parce qu'on va démarrer la pluie, donc je vais vous montrer comment activer votre mode pluie dans le jeu, mais de temps en temps, alors ça le fait pas tout le temps, mais de temps en temps vous allez avoir au niveau du terrain des petits impacts blancs, je vais dire. Donc ça c'est un des petits conflits avec mode plus, et le deuxième, dans des bourbiers, quand vous allez rouler très très vite dans les bourbiers, vous allez avoir de grosses projections de morceaux de boue. Voilà. Donc ça, c'est pas un défaut du mode, c'est simplement un petit conflit entre ces deux modes. Voilà. Donc c'est comme ça, il faut le savoir. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On a tous exactement le même problème, en tout cas pour ceux qui utilisent mode plus. Voilà, ça c'est dit. Alors, comment activer votre mode en jeu? Parce que quand vous démarrez votre jeu, il ne pleut pas. C'est très très simple. Moteur éteint et vous klaxonnez. Vous avez pu voir à l'écran des petits carrés verts. Ces carrés verts vous signifient tout simplement l'activation du mode pluie. Pour arrêter votre mode pluie, exactement la même chose. Moteur éteint, de nouveau vous klaxonnez. Et là, vous avez vu des petits carrés rouges qui vous stipule l'arrêt du mode. Voilà. Petite recommandation donc des créateurs, quand vous voulez quitter le jeu, pensez bien à désactiver votre pluie avant de quitter le jeu. Tout simplement parce que ça va vous faire cracher le jeu. Alors vous me direz, c'est pas grave, je voulais arrêter. Effectivement, mais si vous vouliez conserver votre sauvegarde, malheureusement, ça va vous annuler votre sauvegarde. Donc pensez bien quand vous quittez le jeu à désactiver votre mode pluie. Alors, on va démarrer la pluie, voir si on a tout de suite un bel orage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les créateurs de souvenirs ont créé 6 scénarios différents de pluie. Donc chaque fois que vous allez démarrer votre pluie, ne vous attendez pas à avoir tout de suite un orage. Une fois, de temps en temps, vous allez avoir un gros orage, et puis une autre fois, ben, ça va pleuvoir un tout petit peu. Voilà. Bon, alors c'est tout à fait normal, de par le nombre de scénarios différents au niveau de la pluie. Alors là, comme vous pouvez le voir à l'écran, le véhicule est en train de se mouiller, donc il change de couleur.
on entend le tonnerre au loin. Donc là vous voyez que le véhicule est mouillé. Vous voyez quand même à l'écran là, alors des fois c'est beaucoup plus flagrant que ça, on va essayer, alors là derrière c'est beaucoup plus gris, ouais, avec cette caméra de merde. Donc là vous voyez des nuances de nuages, donc des fois vous avez des nuages beaucoup plus noirs que ça. On entend encore un peu le tonnerre. Alors on va pas attendre... Ah, c'est déjà un peu plus proche de nous. On va peut-être se mettre comme ça. Ça m'a l'air d'être un peu plus sombre ici. Donc on va pas attendre de voir un éclair hein, pour couper la vidéo. Vous en avez vu dans la présentation de la vidéo. Donc voilà, donc le mode fonctionne parfaitement. Les petites taches blanches, ben voilà, on a un exemple ici. Voilà, c'est ce genre de taches blanches. Alors ça le fait pas tout le temps, pardon. Mais bon voilà, ça gâche un peu au niveau du gameplay, mais bon, en espérant que ce petit problème soit réglé très rapidement. Voilà, voilà en ce qui concerne ce mode pluie. Sincèrement, je trouve ça très très joli. Ça rajoute vraiment un petit plus au jeu. Donc là on voit à l'écran, hein, on voit bien ce gros nuage noir. Donc c'est très très sympa. L'avantage de ce mode par rapport au précédent jeu, bah, c'est qu'on peut couper la pluie quand on veut. Donc ça c'est un avantage. Parce que c'est vrai que bon moi perso, rouler 2h30 sous la flotte au bout d'un... Oh bel éclair. Rouler 2h30 sous la flotte, bon au bout d'un moment c'est pas non plus... Voilà, donc ça permet de changer, donc c'est super bien. Donc voilà, donc pour moi, un bon mode que je vous conseille fortement de télécharger. C'est très très sympa. Voilà, si, avant de terminer cette vidéo, petite info, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a depuis 2 jours des maps disponibles sur le workshop de Steam. Alors elles sont disponibles au téléchargement, mais pas encore disponibles en jeu. Donc je suppose qu'il va... Voilà, ça drache, hein. Donc vous voyez, on voit plus le décor en face. Donc c'est ce que je vous expliquais, une réelle dynamique au niveau des nuages. On va essayer de se reculer un peu. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus sombre. On va stopper la pluie. Bon voilà, donc oui, donc je vous disais map custom dispo donc sur le workshop de Steam, dispo au téléchargement mais pas en jeu. Donc il faut s'attendre, je pense incessamment sous peu, à une nouvelle mise à jour sur Mode Runner. Voilà, voilà pour les dernières infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à installer le mode. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.